Yofi, bonsoir à tout le monde. On est très content d'avoir le mérite d'écouter le Rav Bochko. On continue donc à parler de Moré Nevuchim sur Midreshet Yehuda Manikim. Bechavod, Arabe, merci de prendre le temps, même quand vous êtes en déplacement, je pense, Bechavod. Voilà, alors shalom à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, on va étudier les chapitres 16, 17 et 18 du Moré Nevuchim. Alors, le chapitre 16 est le chapitre qui va nous parler du mot sourd. Alors, le mot sourd, lorsqu'on nous dit par exemple, Habitu el sourd chutzavtem dans Ishayahu, regardez, c'est dans la Haftara de la Parshat Eikev, Habitu el sourd chutzavtem, ou bien on dit, Dieu dit à Moshe, venitzavtali atzur, où on parle d'Akodesh Baruch Hu en nous disant de Dieu qu'il est le rocher. Tzur yolat teishi dans Parshat Azinu, tu as abandonné le rocher qui t'a enfanté. Atzur tamim paolo, le rocher dont l'action est parfaite. Qu'est-ce que signifie ce mot sourd par rapport à Kodesh Baruch Hu? C'est une très grande question. On pourrait dire sourd, c'est quelque chose de fort, voilà. Alors Dieu, il est très, 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 très fort, mais nous allons voir que ce n'est pas ça l'explication que va nous donner le Rambam dans Moré Nevuchim. Alors, il nous d'abord dit Tsur Shem Mishtatef. Là, j'ai expliqué qu'il faut faire une différence entre Shem Mishtatef et Shem Mush'al. Shem Mishtatef, c'est un mot qui a plusieurs significations. Il y a peut-être un certain lien entre eux, mais c'est plusieurs significations différentes. Shem Mush'al, c'est qu'on a emprunté ce mot et on lui a donné un sens figuré et pas le sens propre. Alors, au sens propre, le mot sourd a trois significations. Ça peut être une montagne, un rocher, comme on nous dit, Vikita Batsur, tu frapperas le rocher. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu pour sortir de l'eau d'une pierre dure. Ou bien, voilà, ça peut être également Even caché, c'est une pierre dure. Et ça peut être aussi l'endroit d'où on tire des pierres. Alors, il va nous expliquer, le Rambam, que lorsqu'on va utiliser le mot sourd dans son sens figuré, c'est à partir du troisième sens du mot sourd qu'il a donné. Ce n'est pas par rapport à la montagne, ce n'est pas par rapport à une pierre dure, mais c'est par rapport à la montagne d'où on extrait les pierres. Et il dit, ça c'est le sens du verset dans Yeshayahu. Je crois que je l'ai invité, je l'ai amené ici. Shimu elai rofet tzedek mevakshei Hashem. Donc, enfants d'Israël, écoutez-moi, ceux qui recherchent la justice, qui recherchent Dieu. Habitu el tzur chutzavtem. Habitu el Avram avichem vel Sarah tocholechem. Habitu, regardez, c'est-à-dire contempler le rocher d'où vous sortez. Qui c'est ce rocher d'où vous sortez? C'est marqué dans le verset d'après. Avram avichem el Sarah tocholechem. Alors, lorsqu'on comprend que ce verset, c'est comme dans ce que, je ne sais pas comment on dit en français, un endroit où on extrait les pierres, eh bien, comme d'un endroit où on extrait les pierres, dans un sens figuré, c'est le peuple d'Israël, il descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, c'est ça le sens du verset. Alors, avant de parler de Dieu comme Tsur, on a déjà une extrapolation du mot Tsur en parlant de ceux qui sont à l'origine du peuple d'Israël. Et lorsque nous disons qu'il faut regarder Tsur Chutzavtem, eh bien, ça veut dire qu'il faut aller dans les chemins d'Abraham. De se conduire dans les bonnes qualités qui étaient celles d'Abraham Avinu. Alors, il dit une phrase extrêmement importante pour la suite, qui teva amakor raoui sheye nimtsa bema sheyachatze mimenu. Car la nature de la source doit se trouver dans une pierre qu'on a prise dans une montagne. Eh bien, cette pierre doit être de la nature de la montagne. Ainsi, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils doivent être de la nature d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, déjà ça, c'est un grand chidouche, parce qu'on pourrait penser
que le Rambam n'est pas comme le Kuzari qui voit une espèce d'héritage de quelque chose de fondamental qu'il y a dans le peuple juif. Le Rabbi Yehuda Halevi nous dit qu'Adam avait l'Inyan Eloki, avait une capacité de divin qui est passée à Hevel, qui est à Seth, et que Caïn n'a pas eu, et que Caïn a jalousé, et c'est passé ainsi ensuite à Enos, et puis tu as des noms qui sont marqués dans la paracha de Breshit, et puis ensuite c'est passé à Noach, à Shem, à Ever, à Abraham, Isaac et Jacob, à tout le peuple d'Israël. Et a priori, on pense que le Rambam est très, très, très loin de cette idée-là, parce qu'il dit qu'Abraham, c'est par son sechel, par son intelligence, par ses qualités, qu'il a découvert à Kodesh Baruch Hu. Alors, mais quelque part, il nous dit ici, le Rambam, peut-être sans aller aussi loin que Rabbi Yehuda Halevi, qu'il y a des qualités qui passent de génération en génération. Et c'est ainsi que Dieu dit aux enfants d'Israël, voyez d'où vous venez, et vous devez donc vous conduire en conséquence. Maintenant, ça c'est extrêmement important pour comprendre le mot tsour, et un très très grand chidouche qui va se trouver dans le chapitre suivant. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on dit Dieu que c'est le rocher. Ça ne veut pas dire qu'il est très 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 fort comme rocher est fort, mais ça veut dire qu'il est la source des hommes. כי הוא התחלה והסיבה הפועלת לכל אשר זולתו. ונאמר הצור תמים פעולו, le צור, c'est-à-dire que l'origine de tout, son action est parfaite. צור ילדך, ici dit du peuple d'Israël, vous avez oublié le rocher qui vous a enfanté, c'est-à-dire vous avez quelque chose de divin en vous et vous vous y éloignez. Voilà. Ça, c'est ainsi que le mot tsour pour le Rabbi Moshe ben Maimon, eh bien, signifie que Dieu est la source de tout. Et lorsque Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas debout sur le rocher, eh bien, ça signifie que tu vas comprendre la source de toutes choses. Tu vas saisir du plus profond de ton être que HaKadosh Baruch Hu est la source de toutes choses, la source du peuple d'Israël. Maintenant, Ken. Alors, je crois que c'est bon quelque chose. Ken. Voilà. Alors, pour là, nous avons avec ça parlé du chapitre 16. On va passer au chapitre 17, qui a priori est très bizarre. Il ne nous explique pas un mot. Tout on nous explique des mots, tant qu'on n'explique pas de mots. C'est très étonnant. Mais en vérité, c'est la suite logique de ce qu'on vient de voir. Alors, il nous dit en introduction, attention, les choses divines, on ne comprend pas assez vite que ça. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup approfondir. Il dit, ce n'est pas seulement vrai pour la philosophie, pour la science de Dieu, c'est aussi vrai pour la science de la matière. Parce que pour le Rambam, le Breshit, surtout le premier chapitre de Breshit, c'est un livre de physique. Alors moi, j'ai expliqué le Parashat Breshit selon Rashi, j'ai expliqué que ce n'est pas comment le monde a été créé, mais le pourquoi. Mais ce n'est pas comme ça que le Rambam a compris. Le Rambam a compris que dans Breshit, nous avons les secrets de la nature, et puis chez Ézéchiel, les secrets de la métaphysique. Alors il dit même que Platon lui-même donnait pour comprendre la nature, eh bien il donnait des meshalim, parce qu'on peut des paraboles, parce que même la science physique, pas tout le monde peut la comprendre. J'ai vu dans le livre du Rav Toledano qui explique que la vulgarisation de la science est très dangereuse. Alors, il donne comme exemple des théories que celui qui n'est pas un scientifique peut penser que c'est une vérité et ça va l'amener à douter d'HaKadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dévoiler parce que
pour aller jusqu'au fond des choses, c'est très, très difficile. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on est malade, on va chercher des informations dans dans Google. Et puis, on risque de se penser plus malade que l'on est parce qu'on n'a pas la capacité de véritablement comprendre ce qui est rapporté là-bas. Alors maintenant, on revient à notre sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous a parlé de la science et puis de la physique, la métaphysique? Parce qu'il a, selon le Rambam, eh bien, il y a une parenté entre les choses. Alors, il parle d'une physique, et physique d'Aristote, que je ne connais pas, que je ne peux pas expliquer, mais ce que le Rambam nous en dit est la chose suivante. Il dit que le monde, il est fait de trois choses. Il y a trois bases pour, dans l'univers, afin que l'univers puisse avancer. Ces trois choses sont la matière, Chomer, et puis Tsura, c'est l'essence des choses. Et puis Efsed, c'est que la matière, elle ne peut avoir de sens si elle est seule. Donc, elle est toujours en recherche de quelque chose d'autre. Chomer, c'est donc quelque chose, c'est la matière, on voit ici ce mot, Tsura, qui est l'essence des choses, Heder Ameyuchad. Et puis, le fait de ne pas être arrivé à être complet. Alors, c'est comme ça qu'il explique que voilà, comment des choses ont poussé. Une petite plante, eh bien, son potentiel, c'est d'être une grande. Alors, c'est pour ça qu'il lui manque quelque chose qui est de pouvoir réussir ce potentiel. Et c'est ainsi que cette plante, elle va pousser, elle va vouloir avancer. Si elle était déjà arrivée à sa fin, elle n'a plus de raison d'être et elle disparaît. Et voilà, un œuf va devenir un poussin va devenir une poule. Et puis, une fois qu'il y a plus de possibilités d'avancer, eh bien, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, un petit peu cette idée-là. Maintenant, pour la reprendre dans le monde de la spiritualité, eh bien, il nous explique le Rambam. Eh bien, et ça, donc, c'est ensuite direct de ce qu'on a étudié dans les chapitres précédents. Et l'être humain, il est corps, ça c'est la Chomer, il est Tsura, c'est cette âme. Eh bien, le Chomer, il n'est pas complet parce qu'il a une recherche d'avoir quelque chose de plus élevé, de donner un sens à son être. C'est ainsi que ce sentiment de manque amène l'homme à avancer. Et celui qui n'a pas cette recherche pour avancer, finalement, eh bien, c'est la fin. C'est la fin, voilà. Une fois quelqu'un qui est vieux et puis qui n'a plus d'espoir de faire quelque chose, eh bien, il va se faner. Il y a une Gemara qui nous dit dans le Sechet Brachot, toute personne qui passe 7 jours sans rêver, eh bien, c'est un rachat. On va dire quoi un rachat? Pas dire que c'est un mécréant qui a fait une maison d'action. Ça veut dire qu'il n'est plus en train d'espérer quelque chose. Il n'est plus en train d'espérer quelque chose. C'est une vie qui n'a pas de sens parce que la nature de l'homme pour avancer, c'est le sentiment de ne pas être complet. De ne pas être complet. Voilà. Alors ça, c'est ce que nous explique ici le Rambam. Alors, j'aimerais rapporter là-dessus un texte de Rav Kook, Atfila Matmedet Shalom Neshama, qui se marie bien avec cela. Ce n'est pas la même idée, mais c'est une idée semblable, c'est-à-dire il y a une parenté. Il y a une parenté dans cette nécessité du côté de Rambam du côté de la matière, et puis chez le Rav Kook, ça va être du côté de l'âme. Alors, il nous parle, le Rambam, ça c'est au début de son livre Olat Haraya, il nous parle d'Atfila Hamatmedet Shel Neshama, de la prière constante de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Atfila Hamatmedet Shel Neshama, מתמצמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי. C'est-à-dire l'âme, le Tselem Elohim qui se trouve en l'homme, eh bien, et c'est lui qui veut, il veut se dévoiler. להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל חיי הגבייה כולה. L'âme qui est en nous, eh bien, elle veut influencer la vie tout entière
et puis la vie spirituelle, la vie matérielle, la vie du corps, la vie de la nation, tout. Cette âme, elle a le désir de pouvoir influencer partout. Pour réussir cela, c'est Chimanu, le Cheshbono shel Olam, Abal Yedei Torah v'Chochma. La Torah, de la réflexion, eh bien, on peut faire dévoiler ces forces de l'âme qui se trouvent cachées en nous. Alors, notre travail à nous, c'est de faire dévoiler cette force de l'âme qui se trouve cachée en nous. Alors, il y a une différence, bien entendu, entre ce que dit le Rambam et ce que dit le Rav Kook, mais il y a une parenté. La parenté, c'est ce désir d'avancer. Chez le Rav Kook, c'est l'âme qui se trouve en l'homme qui veut influencer l'homme. Chez le Rambam, c'est le corps qui est en manque et qui recherche quelque chose de plus élevé. C'est ça qui fait avancer. Alors, pourquoi je dis que c'est lié avec le chapitre précédent, le rocher? Parce que qu'est-ce que nous a enseigné le Rambam dans le chapitre précédent? Que l'homme étant créé par Dieu, eh bien, il y a une force divine qui se trouve en lui. Et c'est pour ça qu'il y a en lui quelque chose de divin. C'est pour ça qu'il y a une véritable parenté en ce qu'il dit et ce que dit le Rav Kook. La différence étant, comme on l'a expliqué, que chez le Rav Kook, c'est l'âme mise en l'homme qui veut agir, et puis pour le Rambam, eh bien, c'est une souffrance de la matière si elle n'a pas, c'est la matière elle-même qui a besoin de ce supplément d'âme pour pouvoir avancer, pour pouvoir être, pouvoir exister réellement. Voilà. Il y a une table, c'est comme quelque chose de mort parce que ça n'avance pas. Non? Une plante, ça avance. Et une personne, ça avance. Toute la vie, on doit avancer. On doit rêver de faire des choses. Maintenant, avant de passer au chapitre 18, qui est le dernier chapitre qu'on va parler, eh bien, on va amener un chapitre du Rambam dans le troisième chélek du Moreh Nevuchim, le chapitre 8, où il développe cette idée qui a été dite ici très, très court. Hein. Ici, ça a été dit pour expliquer le rapport avec Tzur qu'on a vu dans le chapitre précédent, pour expliquer ce désir, finalement, parce qu'on a expliqué tout au long que toutes ces questions de vocabulaire, c'est pour parler de la relation entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. Et voilà. Alors, ce n'était pas son sujet principal. Pour comprendre qu'est-ce qu'il va faire avec ce Tzur, on nous a apporté le chapitre suivant, le chapitre 17. Alors maintenant, on va voir cette idée-là là, c'est un très long chapitre, et j'ai apporté des petits morceaux de ce chapitre pour bien comprendre où va le Rambam et sa compréhension de l'homme. Voilà. Alors, כל הגשמים האהובים הנפסדים לא ישיגם ההפסד רק מצד החומר שלהן, לא זולת זה. אבל מצד הצורה, מבחינת עצם הצורה, לא ישיגם ההפסד רק הם עובדים. Il dit que l'âme, la tsura, c'est-à-dire si on va parler de l'homme, l'essence de l'homme, ça c'est quelque chose qui est éternel. Ce qui disparaît, c'est le corps. אמנם ישיג ההפסד לצורה במקרה, רוצה לומר מפני התחברה לחומר, וטבע החומר אמיתתו של העולם לא יימלט מחברת ההיעדר. אז voilà. Alors, nous explique ici le Rambam sur des choses très, très difficiles. Il nous explique le Rambam qu'il parle finalement de cette relation qu'il y a entre le corps et puis la tsura, l'essence, le tselem Elohim de Dieu. Il va me dire très clairement qu'il pense au tselem Elohim dans la suite.
c'est que la matière est toujours en manque. Et c'est ainsi que comme elle est toujours en manque, eh bien, elle est en développement constant. Donc, on voit ici une différence avec ce qu'on a vu dans le Rav Kook. Alors, elle va chercher un sens, puis une fois qu'il va arriver à ce sens-là, elle ne peut pas rester au niveau où elle est arrivée, parce qu'autrement, elle disparaît. Alors, elle va chercher encore une dimension supplémentaire de son être. Et sinon, s'il ne fait pas cela, eh bien, c'est une catastrophe. Alors Omnam, maintenant, il nous explique pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont méchants? Eh bien, c'est parce que ce Homer, il pousse l'homme en bas. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de difficultés dans ces parties de texte de Rambam, mais comme on l'a déjà dit, il y a un autre cours, et que les choses en Rambam, c'est toujours complexe. Il y a des idées contradictoires, et puis il faut faire la mesure des choses en faisant la balance. Alors, il ne faut pas prendre des choses au premier niveau. Il faut prendre des choses en le potentiel de ce que la matière peut être. Non? Parce qu'il nous montre ici un monde de matière et d'être qui sont en conflit perpétuel. הנה כיוון התבהר שכל השחתה והפסד או חיסרון אומנם הוא פני החומר. C'est la matérialité qui pousse l'homme en bas. וביורו באדם על דרך משל, on donne un משל pour l'homme, כי כיעור צורתו וצאת איבריו מטבעם, וכן חולשת כל פעולותיו וביטולם ובלבולם, אין הפרש בין היות כל זה בתחילת היצירה מתחדש עליו, אין זה כולו נמשך אלא אחר החומר שלו הנפסד ואחר צורתו. וכן כל בעלי חיים אמנם ימות ויהיה חלה מפני החומר שלו ולא מפני צורתו. Ce qui meurt en l'homme, c'est la matière, ce n'est pas le fondement de ce qu'est l'homme. Même chez tous les êtres de la création, la tsura est différente de la tsura d'Adam, la tsura, la force de vie qui est en eux. Ce n'est pas à cause de la force de vie qu'ils disparaissent, mais c'est à cause de l'incapacité à un certain moment du chomer de vouloir s'attacher à son essence. בכל פשעי האדם וחטאיו, אומנם הם נמשכים אחרי החומר שלו, לא מפני צורתו. L'homme, il faute à cause de sa matérialité, pas à cause de son essence. ומעלתו כולם אינם נמשכים רק אחרי צורתו. Et ce qu'il fait de bien, c'est grâce à l'essence qui se trouve en lui. Alors, בהמשל בו, שהשגת האדם את בורו, וצירו כל מושכל, ונהיגו תאוותיו וכעסו והסתכלו במה שצריך לבחור בו, במה שצריך לרוחקו, כל זה נמשך אחר צורתו. C'est-à-dire que si l'homme il est capable de dominer ses passions, eh bien, c'est grâce à l'essence qui se trouve en lui, grâce à ce tselem Elokim qui se trouve en lui. אבל מה חלב ומשטר ומשגלה ורוב תאוותיו בהן, וכן כעסו וכל מידה רעה שתמצא לו, הכל נמשך אחר החומר שלו. Mais la nourriture, les relations sexuelles, les passions, tout cela, c'est à cause du chomer. Ce n'est pas l'âme qui cherche à manger, c'est la nature physique et matérielle de l'homme qui cherche à se nourrir. Et cacher, alors moi c'est un petit peu difficile pour ça, mais maintenant on étudie le Rambam, et pas ce que je pense. ולא היה אפשר בגזירת החוכמה האלוהית שימצא חומר מבלתי צורה, ושלא יימצא צורה מאלו הצורות מבלתי חומר. Mais Dieu a créé un monde qui, pour vivre, eh bien, il faut le lien entre la matérialité et puis l'essence, l'âme, ça dépend, si on parle de l'homme, ça va être l'âme, ça va être le Tselem Elokim qui se trouve en lui.
Et si on va parler des animaux, c'est leur force de vie qui se trouve en eux, etc. מתחייב הקשר זאת הצורה הנשית המכבדת מאוד, אשר ביארנו שצלם אלוקים ודמותו. Et de là vient l'essence de l'homme qui est l'image divine en lui. וזה החומר ההופכי החשוך המביא אותו לכל חיסרון והפסד, נתן רוצה לומר לצורה אנושית, יכולת על החומר וממשלה ושלטון, אשר תכריחהו ותמנע את אבותיו, ותשבם על מה שאפשר מן היושר והשיווי. Mais il y a à cause de ce lien, parce que s'il n'y a pas ce lien avec la spiritualité, la matière va enfoncer l'homme et puis il va disparaître, puisque sa matérialité n'a de vie que si elle avance, comme on a expliqué dans le chapitre que nous avons étudié. Alors voilà. Maintenant, il va nous expliquer quelque chose de très important et puis qui va être lié avec ce que nous allons voir dans le chapitre suivant. Alors, est-ce qu'on va lire encore un petit peu? Alors, la difficulté, pour moi, c'est de voir dans une personne qui veut manger, qui veut boire, une relation, quelque chose en soi qui c'est présenté un petit peu comme mauvais. Alors, c'est pas vrai que c'est présenté comme mauvais. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que nous l'avons vu dans les chapitres qu'on a étudiés, que le fait qu'il est incomplet, lui-même, il recherche d'avoir un sens. Parce que, comme il explique ici, il n'y a pas de vie sans sens. Voilà. Une vie sans sens n'est pas une vie. n'est pas une vie. Alors, vous ôtez le sens, eh bien, vous dépérissez, vous devenez un criminel, vous faites des choses terribles. Non? Donc, c'est pour ça que la tsura qui se trouve en l'homme, c'est elle qui amène l'homme à élever sa matérialité. Est-ce qu'on veut arriver à un monde d'harmonie? Ce n'est pas tout à fait ça que va dire le Rambam. Ça, c'est une question très, très importante et très difficile à comprendre lorsqu'on veut aller au fond de la pensée du Rambam. J'ai plutôt l'impression que pour le Rambam, eh bien, il y a un gouffre il y a une espèce de conflit permanent. Et c'est finalement cette vision très concrète de l'existence. Celui qui n'a pas de spiritualité, et finalement, il fait des bêtises. Maintenant, est-ce que cette matière, comme il nous l'a expliqué dans le chapitre qu'on a vu, qui est notre chapitre à nous, le chapitre 17, que la matière elle-même, c'est le héder, elle souffre, eh bien, finalement, c'est cette souffrance qui permet à la neshama de pouvoir donner un sens aux actes de l'homme. Est-ce que c'est la question pour comprendre l'idée du Rambam? Est-ce que on a mis la neshama dans l'homme pour qu'il lutte contre la matière et puis il va essayer de la dominer, ou bien il y a dans la matière elle-même, qui est aussi une création d'Akadosh Baruch Hu, Dieu a tout créé, eh bien il y a dans cette matière qui est incomplète, eh bien le désir d'avoir un sens. Et je pense que les deux sont vrais. Hein? Alors, עכשיו, והתחייב הקשר זאת, הצורה הנשית הנכבדת מאוד, אשר ביארנו שצלם אלוקים בדמותו, וזה החומר ההופכי החשוך המביא אותו לכל חיסרון והפסד. Ce qui signifie qu'il y a une nécessité pour vivre de pouvoir faire le lien entre l'image divine qui se trouve dans l'homme et puis cette matière qui est finalement quelque chose de très bas. Voilà, c'est ça qui m'est difficile à dire. Voilà, mais on le dit quand même parce que c'est ça qui est écrit. Nous avons la possibilité, grâce à l'âme divine qui est en nous, de ne pas laisser les forces terrestres nous abaisser. Alors voilà. Et là, ça va être, on va avec ça voir un petit peu le prochain chapitre avec ce que nous dit ici le Rambam.
Omehena nechleku madrigot bene Adam. Les différences de niveau entre les hommes, bien, c'est pas si quelqu'un est plus important que l'autre, il a des muscles plus forts que l'autre, mais c'est dans cette capacité de pouvoir dominer la matérialité par la spiritualité. Alors, plus on peut dominer, plus on est un être de valeur. כי יש מבני אדם אנשים שכל השתדלותם תמיד הנכבד לבחור ולבקש המידה המתמדת לפי גזירת צורתו הנכבדת. Les hommes qui veulent vivre constamment selon les exigences, un petit peu comme on a vu chez les Rav Kook, de leur âme qui se trouve en eux. ולא יחשוב רק בציור מושכל בהשגת דעת אמיתו בכל דבר, והדבק בשכל אלוהי השופע עליו, אשר ממנו נמצא הצורה ההיא. זה מאוד très important. Parle avec בשכל אלוהי, ce qui parle de l'intelligence, je ne parle pas de l'IQ. Il parle de cette intelligence divine qui a chauffé à l'âme, qui est infuse en lui. Hashem memenu nimtza atzura hi. Encore, on dit, il y a un verset dans Iyov que l'homme, enfin, Chelel Kelokam Imal, c'est une partie de Dieu. Alors, dans le Tanya, c'est marqué Mamash. Évidemment, ce n'est pas Mamash, mais c'est cette idée qu'il y a en l'homme une force divine extraordinaire. Bien, cette idée-là, eh bien, le Rambam nous l'explique, c'est ça qui amène l'homme à faire le bien. Et donc, toute son existence, c'est de s'approcher d'Hachem. כל השביעו צרכי החומר בתאוותיו ללכלוכיו וחרפתו המפורסמת, מסתער על מה שנשקע בו. Et lorsqu'il tombe dans les filets des passions humaines, de manger, de boire, toutes les passions, eh bien, toutes les passions, tout ça, il en est triste. Et voilà. Alors, cette idée d'être triste parce que de ce que l'on fait, pour moi, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, c'est une vision à la fois extraordinaire. Il nous explique ce lien qu'il doit avoir entre l'âme et le corps, et que finalement, le corps lui-même, il a ce désir de s'élever. Mais d'un autre côté, il montre cette réalité qui existe chez nous tous, et des forces qui peuvent nous amener en bas. Alors, le but de notre vie, c'est que notre âme, eh bien, elle domine notre corps. Voilà. Alors maintenant, on va passer au dernier chapitre qu'on va étudier aujourd'hui. Voilà. C'est les mots digash. S'approcher. Karov Hashem le Chol Korav, Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Digash, Moïse s'approche de Dieu. Toucher. Eh bien, ces mots, Cheva, Negia, Negisha, proximité, toucher, Negia et s'approcher. Et où, parmi l'Inyan Amaga, Karov Makom, eh bien, ça, leur premier sens, c'est on touche. Voilà, commun. Alors, eh bien, moi, je suis proche maintenant de mon ordinateur. Je suis à 20 cm, à 50 cm de lui. Au Negia, donc Negisha, c'est se rencontrer. Voilà, voilà, j'ai rencontré un ami. Aujourd'hui, j'ai rencontré des amis. J'étais à la synagogue et j'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Alors, leur premier sens, c'est quelque chose de géographique. Ou parmi, eh bien, c'est s'approcher de la compréhension. Ou que tout comme on peut approcher une pierre d'une autre, un verre d'un autre, eh bien, on peut s'approcher de la connaissance. Omnam, Inyan akriva harishon ou akriva b'makom.
Kasher Karab la Machane au Paroï, et bien entendu, il apporte plusieurs versets dans le sens premier, qui est que le mot Karov, Negia, Nigash, c'est quelque chose de géographique. On s'approche, on se touche, et puis on se rencontre. Voilà. Maintenant, il y a le deuxième sens, Sheini, ça c'est le premier sens. Et le deuxième sens, où Adavek, Bada, Onegia, Tasaga, Lo Asagat Makom, c'est d'arriver à un plus haut niveau de compréhension que ce qu'on avait auparavant. Voilà. À propos, par exemple, à propos du Kriva, Vedavar, Mikshem, Mikem, Takrivun Elai. Moshe Rabbeinu nous dit, ce qu'il y a de difficile, vous l'approcherez vers moi. Eh bien, on peut l'approcher vers lui par la question. C'est pas une question qu'on va se trouver à côté de lui, mais c'est qu'on va lui poser la question parce que Moshe Rabbeinu a la sagesse de pouvoir répondre à ce que d'autres ne peuvent pas répondre. On peut le dire par un messager, voilà, par le téléphone. Il n'y a pas besoin d'avoir un rapprochement physique. Alors, Abraham s'approche et il parle à Dieu. Et quoi qu'il s'approche? C'est-à-dire qu'il s'élève de sa matérialité, de notre vie matérielle, pour se détacher et puis prier à Kodesh Baruch Hu. Voilà, il y a comme certaines personnes, ils arrivent au moment où ils prient à Kodesh Baruch Hu de ne plus sentir rien de leur corps. Non? Alors, c'est ça qui signifie qu'Abraham s'est approché de Dieu. Et c'était la prophétie qu'il a eue. Alors, ça, c'est encore un autre sujet qu'on ne va pas parler maintenant, que bien des visions ce sont des visions de la plupart des prophètes, eh bien, elles sont dans les rêves. Mais ça, on ne va pas parler de ça maintenant parce que ça nous éloigne à un sujet très complexe. Et le Rambam parle beaucoup, Rambam tombe en roquette avec lui, et ça, c'est pas pour maintenant. Alors, וכל לשון קריבה ונגישה שתמצאנה שבה בספרי הנבואה, בין השם יתברך ובין נברא מנבראיו, וכולו מזה העניין האחרון. Chaque fois qu'on parle de rapprochement entre l'homme et Dieu, c'est un rapprochement de compréhension. C'est l'homme qui s'élève. ואני חושב עליך, alors j'ai écrit ça en gros, שיסתפק לך, אמרו קרוב השם לכל קוריו, קרבת אלוהים יחפצון, קרבת אלוהים ליטוב, c'est toutes sortes de versets. Dieu est proche de tous ceux qui l'implorent. קרבת אלוהים יחפצון, il veut être proche de Dieu. Mais tout ça, c'est clair, ce n'est pas une proximité physique, mais c'est une proximité de la connaissance de Dieu. Donc, il y a une idée très importante que lorsqu'on prie à Kodesh Baruch Hu, eh bien, on s'élève spirituellement, on devient plus proche d'Kodesh Baruch Hu. Donc, c'est pas simplement, voilà, je fais une demande, comme je peux aller à la Macolette et puis demander qu'on fasse un cadeau de certains produits pour un enfant qui a besoin, je vais faire une demande. Non, c'est la tfila, c'est pas seulement ça. La tfila, c'est un rapprochement de l'homme avec HaKadosh Baruch Hu. Donc, il y a une explication. Karov Hashem lechol korab. Dieu est proche de tout celui qui l'implore. Ça veut dire que celui qui implore Dieu, eh bien, il s'approche de HaKadosh Baruch Hu. La tfila est un moment de rapprochement. Et donc, ce n'est pas qu'on s'approche physiquement, mais c'est qu'on s'élève spirituellement. Alors, voilà. Venigash Moshe levado el Hashem ve'em lo yigashu. Au moment où Matan Torah, on nous dit dans le verset, Moshe seul s'approche vers Dieu et eux ne s'approcheront pas. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu va avoir une compréhension de Dieu qui est beaucoup plus grande que celle des Ekénim. Il y a des niveaux. Et là, ça revient à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, que les différences entre les personnes, c'est leur capacité de rapprochement avec HaKadosh Baruch Hu. À combien la tsura, leur âme divine, eh bien, c'est ça qui domine dans leur être, ou leur âme, ou leur côté animal, c'est ça qui
c'est ça qui domine chez eux, c'est ça qui fait la différence entre les êtres. Alors, il y a des madrigotes. Il y a les madrigotes de Moshe, c'est bien entendu la madriga la plus élevée. Alors, Venigash Moshe Levado. On a déjà vu ça, il redit ça encore une fois. Tu peux quand même expliquer que Moshe s'approche de l'endroit où se trouvait la Shrina. On a vu à plusieurs reprises, je crois que j'ai fait un des shurim, je l'ai consacré à cela, que parfois, il dit comme ici, si tu veux dire, אם תרצה שתשים מה שנאמר במשה וניגש, שיתקרב למקום מן ההר ששכן עליו האור, ומכבוד השם תאכל זה. J'accepte. Donc certes, ici, j'accepte, mais ce n'est pas vraiment ce que je pense. Mais à certains endroits, eh bien, il a dit clairement qu'il y a cette notion de Or Hashem qui existe. Je pense que dans ce verset particulier, Venigash Moshe Levado, ce n'est pas qu'il s'approche de l'endroit de la Shrina. L'idée de Moshe qui s'approche, c'est son élévation spirituelle pour comprendre l'origine de tout qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est comprendre et comprendre. C'est comprendre en disant des mots. Et puis, c'est comprendre en le vivant entièrement. Et c'est cela qui était chez Moshe Rabbeinu. Alors, on va lire encore un tout petit peu, puis on va terminer. Avola kriva elav itale bas sagato. ברחוק ממנו למי שישכיל ששכלי הוא. C'est-à-dire, c'est la traduction ici d'Ibn Tabon que j'ai ici. Dans les traductions modernes, on a un hébreu plus facile à comprendre. אבל הקריבה אליו יתעלה בהשגתו. S'approcher de Dieu, c'est saisir, c'est s'approcher de lui sur le plan le plus spirituel. ברחוק ממנו celui qui se conduit de manière peu sage, c'est-à-dire en laissant sa matérialité dominer sa nature, et il y a dans ce domaine-là des niveaux, il y a beaucoup de madrigotes. Alors ces madrigotes, si on revient au premier, au deuxième chapitre qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, ces madrigotes-là, c'est finalement une évolution, c'est chacun. Ce n'est pas seulement qu'il y a une personne qui s'évolue comme ça, un autre qui s'évolue comme ça. C'est tout être humain, la vie est une évolution, un travail d'évolution permanent pour aller d'un niveau à un niveau plus élevé. Parce que dès le moment qu'on arrête de s'élever, finalement, pour le Rambam, on a arrêté de vivre. C'est une très belle idée ici, cette idée que j'aimerais revenir à l'idée qu'on a dit au début, que le corps et la matière, pour vivre, ont besoin de sens. Non? Alors, à la fois, il y a une tentation de cette matérialité de nous mettre en bas, mais il y a un désir de cette matérialité de s'élever pour pouvoir exister vraiment. Hein? Donc, pas seulement comme chez les Rav Kook, c'est l'âme qui est en nous qui nous pousse, c'est le corps lui-même qui a cette double, la matière elle-même qui a cette double composante en elle. Une composante qui peut l'abaisser et une composante qui peut l'élever. Pas s'élever tout seul, il ne peut pas s'élever tout seul. Il pourra s'élever grâce à l'âme qui se trouve en lui, au sens qui se trouve en lui. Alors, si on veut donner un sens à nos vies, à nous, eh bien, c'est de donner dans nos vies, eh bien, d'avoir toujours le rêve, de faire encore quelque chose de bien, d'avoir encore des envies, voilà. Maintenant, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on peut, si le Rambam voit d'une manière, d'un mauvais œil, qui mange et qui boit, mais si on n'exagère pas, on a vu un autre texte de Rambam déjà, un autre shiur, où il parlait que dans le judaïsme, il n'y a pas un rejet. Alors, ce sujet-là est très complexe chez le Rambam, eh bien, on aura encore l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, voilà, je ne veux pas vous dire un jour d'un bonjour d'Eretz Israël, parce que je suis en Chutz La'aretz. Mais je vous dis
voilà, c'est que toute personne, ben, on est en Rousslaret, eh bien, on a l'envie très forte de retourner en Israël. Et puis, on espère que nos frères ici en Rousslaret, il y en a qui nous écoutent, eh bien, ils vont aussi ressentir ce manque de Kedusha. Mais comme nous sommes Tzour, c'est Dieu qui est le rocher, c'est Dieu qui est l'origine de tout, eh bien, nous avons en nous, dans notre corps même, le désir, la passion, la nécessité de s'approcher d'Hachem Yitbarach. Voilà. Alors, Shabbat Shalom à tous et merci beaucoup. Ah, il y a chat, on va regarder le chat. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, Toda Rabba, ben, c'est très gentil. Voilà. Kolto, Shalom, Shalom. Voilà. Parfait. Voilà.